Salut, moi c'est Kamodo Tanjiro. Nous sommes la classe 3ème E, la classe des épaves. Notre but est d'assassiner le professeur principal. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble durant 2 trimestres, plus celui qu'on a en cours, à mi-chemin avant l'examen du 3ème. Toute la classe ont pris des notes concernant les points faibles qu'il en a en particulier. Si nous ne parvenons pas à tuer le professeur Koro, le monde des Pokémon Peluche sera supprimé. Oh. Et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour arriver à nos fins. Papyrus n'est plus. Nos camarades sont enfin soignés. Plus qu'à se concentrer sur notre cible. Peu importe les problèmes, vous avez la solution. À tel point que ça devient une obsession. Je le promets, je peux atteindre un jour votre hauteur. Sur l'honneur, rejetez tous, oublions donc cette vieille histoire. Désormais je n'épargnerai plus aucun effort. Des problèmes, aucun souci, je cours, je fonce, je suis là. Me voilà, à grands pas, jusque là. Tout ira bien si je ne baisse pas ma garde. Je suis renversé, je suis emporté dès que j'affronte de front le contre-courant. Votre me porte, elle me transporte, ce soutien me rassure, c'est un bon stimulant. Mes sentiments infiniment révoltants en tous sens comme c'est affligeant. Mais malgré tout, je me dévoue à vos ordres sans avoir le moindre sentiment. Question, question, dites-moi question, question. Est-ce que la vie question serait précieuse? À quoi bon subir cette existence? Question, dites-moi question. La raison question, je veux savoir pourquoi vous êtes si proche malgré la distance. Après avoir entré dans un espèce d'hôtel pour récupérer les antidotes qui ne nous auraient servi pas à grand chose, mais au final tout s'est bien passé, voilà qu'on devrait profiter au maximum pour les derniers jours d'été qui nous restent. Attendez, une épreuve de courage? Là? Maintenant? Tout de suite? Qui dit nuit d'été dit forcément test de courage. C'était obligé de le dire à la tête à l'envers. Vous pouvez clairement dire que vous avez juste envie de vous amuser, n'est-ce pas? Contrairement à vous, moi je me suis pas amusé du tout! Je vous rappelle que j'étais enfermé dans une espèce de bulle, c'est-à-dire mon armure suprême! Donc j'ai rien pu faire pour profiter de ces vacances d'été pour qu'ils soient inoubliables! Donc, c'est pour ça que je voudrais organiser ce test de courage pour quelque chose d'autre d'un peu plus intéressant que j'ai en tête. Ouais bah pourquoi pas. Moi je dis on pourrait bien se permettre de faire un test de courage. Ça me met pas trop à l'aise. De toute façon t'as peur de tout. Je te déteste. Ne t'en fais pas Evoli. Je suis même sûr que c'est le prof qui va jouer les fantômes. Qu'est-ce qu'on risque de plus? C'est vrai, t'as raison. Alors pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il mijote en tête? Des couples excellents. Vous allez tenter de trouver la sortie dans cette grotte maritime. Et tout ça en duo mixte. Mais enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Alors faites comme vous voulez, tant que les règles sont respectées. Dis tes tartes, ça t'a jamais fait peur d'être dans une grotte comme ça? Tu sais, les petites grottes ou les trucs comme ça qui sont censés faire peur, ça ne me fait rien. Par contre, je déteste les effets de surprise. Et je dois t'avouer, Monsieur Koro est vraiment le maître dans l'art. Je te remercie pour ton compliment, tes tartes. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, à ton avis? C'est quoi ça? Du luth okinawayen? Les voilà! Méfiez-vous. Cette grotte a été le théâtre d'une sanglante tragédie. Cela remonte à des décennies
après avoir perdu la guerre, la famille royale d'Okinawa a trouvé une mort violente dans les profondeurs de cette grotte. C'est vrai ce qu'il raconte? Je suis sûr qu'il a dû inventer ça de toutes pièces pour cultiver ses effets, hein. Surtout, ne vous éloignez pas l'un de l'autre. Sinon, vous vous ferez tuer par les âmes qui errent en ces lieux. Je dois avouer, ça sonne assez vrai, hein, en fait. Si tu vois aucun inconvénient, Tétarte, autant qu'on s'éloigne. Eh, au fait, on parie combien qu'il va sortir la même histoire à tous les autres groupes? Je suis sûr qu'il va au moins le faire. Je suis prête à parier au moins les 10 milliards d'euros. C'est très bien. Vous êtes devenu bien plus fort au fil du temps. Et je dois bien avouer que j'en suis pas moins des plus fiers. Mais cependant, il vous manque quelque chose d'indispensable. Un bon scandale amoureux. L'été propice à la naissance de nouveaux couples. Mais vous étiez trop concentrés sur mon assassinat. Mais je vais vous pousser dans les bras les uns les autres, en vous faisant peur. Et j'en profiterai pour écrire un roman de vos aventures amoureuses. C'est la moindre des choses pour un rôle principal. Je me demande quand même pourquoi il nous a mis ensemble. Je voulais tout, même pour un mec, mais après il m'a mis avec toi. C'est bon, ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Mimiki, dis-moi, ça te tracasse pas un peu au sujet de Tétarte et qu'il n'ait pas eu peur? Ouais, je dois t'avouer que ça m'avait fait un choc. En plus, c'est étonnant de sa part. Pas quand il avait vaincu Papyrus, mais après. J'ai constaté qu'il ne ressentait aucune peur. Si jamais je devais le bastonner, alors j'aurais très clairement gagné. Mais ça ne pourrait pas démontrer mes qualités d'assassinat. Alors, je me suis dit, ne pas avoir peur est peut-être la chose la plus terrifiante qui soit. Tu es toi-même effrayant. Ouais, et c'est tellement excitant de faire ce genre de choses. De toute manière, ça changerait rien. C'est moi-même qui va dézinguer le prof. De par tous les moyens. Je pensais pas dire ça un jour, mais je suis en train de me poser la question qui pourrait être assez capable de vouloir vaincre le professeur Koro. Eh bien, plusieurs choix possibles. Moi, Tétarte, Sora, Tanjiro, ou peut-être... Tiplouf a l'air d'être sûr d'elle. C'est une possibilité. Après, il y a aussi... Oh, potentiellement Meta Knight. Meta Knight, c'est le plus intelligent. Et après, tu as Dinosaure Violet. Lui, déjà que lui n'écoute absolument rien au cours. Pas étonnant. Lui, par contre, c'est une véritable merde. Au sens propre du terme. J'ai dû penser à un truc. Oui. Peut-être qu'on se chamaille, qu'on peut se détester. Mais là, jusqu'à là se supporter, ça dépasse l'entendement. Mimiki. Ouais. Evoli. Je tiens à m'excuser pour ce que j'ai fait. Pour ce que j'ai été avec toi. Sache une chose. J'étais très contrarié, en effet, par rapport à cette histoire d'insectes. J'en doute pas. J'étais vraiment nul. Absolument absurde envers toi. C'est injuste, je le sais bien. Mais je suis désolé, Evoli. Désolé, je reconnais mes torts. C'est vraiment super que tu reconnais enfin tes erreurs, Mimiki. À quoi bon? Ma réputation aurait pris un sale coup. Il y a un autre truc aussi que j'y pense au passage. Le professeur Koro avait parlé d'un test de courage, mais je sais pas pourquoi. Je crois qu'il a un projet bien plus salace en tête. Maintenant que tu le dis, le connaissant, je suis prêt à parier qu'il voudrait qu'on fasse des choses.
Méfiez-vous, cette grotte était le théâtre d'une sanglante tragédie. Coucou! Un fantôme! Alors là, t'as réussi à l'effrayer alors que c'est lui qui attendait de nous effrayer. Pour qui tu me prends? Je suis un expert dans l'art de la frousse. Donc professeur Quirrell ne peut rien faire contre moi. C'est comme si utilisait un type normal sur le type spectre. Ça change rien. Et d'autant plus, il n'aura même pas utilisé attaque clairvoyance contre moi. J'ai eu la berlue ou quoi? Il y a quelque chose qui m'a surpris. Est-ce que c'était peut-être éventuellement un esprit des îles Ryukyu? Oh. Hein? Ouah, j'ai senti un truc visqueux. Non, c'est dégueulasse. Ouah, une poupée japonaise. Ouah, le mangaka Shigeru Mizuki. Ouah, des carillons à l'entrée. Non. Ouah, un masque par terre. Au final, c'est lui qui a plus sa trouille que l'ensemble des élèves. Ça te dirait, on sort. Ouais. D'ailleurs, merci de m'avoir proposé par rapport à Venti. Ouais, c'est justement pour ça que j'ai fait cette action. Parce que si jamais je me serais pas pris volontaire, à ce moment-là, Venti t'aurait collé à la peau. Il t'embête tant que ça? À ton avis? À force de le voir comme ça, alors je commence à m'inquiéter pour toi. Ma foi, si je dois dire que tu m'impressionnes, Cloud. Je fais ça par principe. Est-ce que c'est clair? On est d'accord. J'ai vraiment honte. Oh, j'ai vraiment honte. Vous avez fait tout ça pour qu'on forme des couples? Honnêtement. En plus de cela, vous vous êtes fait même démasquer avant que ça marche. Mais enfin, vous n'êtes pas humain ou quoi? Je voulais simplement m'amuser. Mais vous l'amour, ça vous dit rien ou quoi? Enfin si, moi j'en connais un petit rayon. Toi c'est pas pareil, Venti. Mais enfin, comment ça, moi, c'est pas pareil? Il se met carrément à chialer. C'est pitoyable. Je dois avouer que ça nous met un peu mal à l'aise quand un adulte veut se mêler de nos histoires de cœur. Et puis en plus, Nous sommes pas non plus des obsédés comme vous, hein. C'est bon, Evoli. Je pense que j'ai un peu compris le sens de la situation qui en est vanne. Ah, tu parles de courage. Il s'est rien passé au final. Hein? Ah, on a marché pour rien. Je t'ai déjà dit d'éviter de me coller. J'en ai marre de me traîner un boulet. Oh, ça va, hein? Toi, tu es un homme ou pas? T'es censé me transporter avec une extrême galanterie. Hein? Je me demande bien pourquoi il nous a mis ensemble, monsieur Koro. Oh, parce peut-être qu'il connaît mon secret. Attends, un secret? Mais quoi? En réalité, mais personne ne le sait, et je risque de le voiler à tout le monde. Hein? En réalité, je suis gender fluide. Gender quoi? Je vais t'expliquer un truc. En vérité, je suis une fille, mais je me sens plus garçon que fille en réalité. Ce qui donne le fait que je préfère autant qu'on m'appelle il que par elle. Attends. Ça veut dire qu'en fait, t'étais une fille depuis le départ? Je l'ai jamais dit. Parce que lui, il a compris, monsieur Koro. Il voit absolument tout, il comprend tout. C'est pas pour rien que c'est notre prof principal. Mais je me pose quand même la question comment il a fait. D'un seul coup d'œil, évidemment. Ça va faire un choc pour tout le monde si jamais ils l'apprennent. Je suis mal placé quand même pour faire la morale, mais... Mais on va pas te détester parce que tout simplement tu es plus garçon que fille. Même si je dois apprendre à accepter la dure réalité, mais... Être gender fluide, moi ça m'est égal, c'est comme ma façon de penser. Mais je préfère pas trop l'exprimer, autant que je garde ça pour moi. Mais alors, quand tu vas aux toilettes dans la sanitaire, tu vas toujours dans ce que j'aime. Exactement. Oh putain. Cela dit, il y a un truc que j'ai remarqué. Je trouve que Madame Pouf, elle est clairement amoureuse. Elle a vraiment le béguin pour Monsieur Amphinobi. Ça, c'est-il pas adorable? Maintenant que tu lis Tiplouf, je les vois très très souvent ensemble.
Mais Amphinobi n'a pas l'air de voir l'amour que elle ressent pour lui. La vraie question déjà est comment faire pour les mettre ensemble. Hein? Qu'est-ce que vous allez me regarder comme ça? Au final, on est un peu obsédés aussi. Alors arrangeons-leur leur couple. Ce gars est totalement insensible. N'empêche, vous n'avez aucun mal à manipuler les hommes. Peut-être, et alors? Parce qu'on voit clairement que vous êtes amoureuse. Amoureuse? Moi? Ha! Laissez-moi rire. Ah, parce que ce serait pas le cas? Non, c'est juste que j'ai jamais rencontré un être aussi têtu que lui. Alors je me suis monté la tête de moi-même pour qu'il tombe sous mon charme. Je me suis prise au jeu. C'est pas ma faute. Elle est mignonne quand elle s'y met. Ouais, même si c'est un peu la honte. Ah, lâchez-moi, bande de mioches! On dirait pas, mais Madame Pouf est un peu godiche. Parce que toute l'aventure qu'elle a vécue, ça lui empêche d'exprimer naturellement ce qu'elle ressent. Sinon, laissez-nous faire. Hein? On va vous préparer le meilleur cadre pour votre rendez-vous amoureux. Quoi? Oui, bonne idée. Hein? Vous voulez faire tout ça pour moi? Bien, alors commençons la réunion, je serai votre consultant en amour. Il est toujours à fond, lui. Il est naturel que j'encourage votre relation avec votre collègue. Une jeune prof jolie, passionnément éprise d'un homme. Voilà de quoi écrire un beau roman d'amour aigre-doux. On paraît combien qu'il pense à un roman très salace. Je sais. Et si vous préparez un bon repas avec lui? Un repas? Alors imaginez, si vous pouvez lui préparer un de ses mets préférés. Sauf qu'il y a un autre truc qui dérange. C'est qu'il semble qu'il ne mange que des burgers et des nouilles instantanées. Ouais, je vois déjà le tableau. Et ça fait atrocement pitié. Ouais, tu parles d'un dîner romantique. C'est pas comme si tu mangeais McDo, Burger King, Popeyes, KFC, j'en passe, et des meilleurs. Oh, ce Amphinobi, c'est comme affronter un titan géant. Bon, on va faire tout notre possible pour que Madame Poufanovic puisse avoir le dîner de galanterie qu'elle mérite amplement. Ça c'est clair, on va tout faire pour qu'elle puisse sortir avec Monsieur Amphinobi. Oh, j'y crois pas. Ils font tout ça pour moi. Je sens que ça va bientôt être prêt. Voyons voir un peu. Non, pas du tout. Je t'en sors, petit plouf. Absolument. On va s'occuper de mettre la table. Et moi, je viens d'avoir une petite idée. Quoi donc, Sora? Et si on mettait une bougie? Une bougie? Ok. Une bougie, ça peut être bien. On va faire en sorte que le romantisme, on gagne quelques points là-dessus. Ouais, t'as raison. On va acheter avec vous, les filles. Oh, je vous jure. Hein? Attends. Là, on va être très clair. Là, vous êtes en train de me faire le ramadan. Absolument pas. On veut juste pas manger avec les profs aujourd'hui. C'est tel que le règlement de la classe E. Du moins, c'est ce qu'on fait quelquefois. On veut juste pas manger avec les profs, alors fichez-nous la paix. Ouais, alors, on a juste dit à tous les professeurs, donc, Madame Poufanovic, Monsieur Koro, et donc à vous, on vous demande juste de vous en aller. Alors, on veut manger seul entre élèves. D'accord. Si c'est vous qui le dites. Ça a marché. Qu'est-ce qu'ils ont les élèves aujourd'hui? Ça, je comprends même pas les collégiens d'aujourd'hui. Ce qui explique pourquoi Monsieur Koro s'est en allé. Bien joué, les enfants. C'est étrange. Pourquoi est-ce que l'ambiance est-il si différente par rapport aux autres fois? Dans quel pétrin je suis encore allé me fourrer? Ah, Je suis ravi que vous soyez parmi nous avec moi, Monsieur Amphinobi. mais qu'est-ce que c'est encore cette galère?
Soit. Eh ben, ma foi, c'est un petit classique parmi les plats que vous avez préparés. Mais je vois que vous avez utilisé des épices assez particulières. Ouais, j'ai mis des herbes de montagne. Des herbes de montagne? Ce sont des herbes de Provence. Il n'y a pas plus parfumé que ça. Dis, tu sais pourquoi ils ont voulu nous mettre à l'écart? Pas vraiment, pour être honnête. Le dressage de la table a été fait par des amateurs. Ça n'a absolument rien à voir avec les grands restaurants que j'ai fréquentés. Et bonjour avec l'intimité avec tous ces lourdeaux qui m'observent de loin. Pourtant... Je n'arrive pas à croire. C'est absolument divin. Je sais pas pourquoi, mais je commence à bien me régaler. Et en plus, je commence également à vous aimer, les enfants. Cette herbe n'est pas n'importe laquelle. C'est des herbes de Provence, cueillies à la montagne. Ça, c'est pas de la rigolade. C'est une des meilleures épices qui existent pour satisfaire mon palais royal. Vous voulez que je séduise cette tête de mule? Alors, je vais vous le séduire, devant vous. Vois-tu, Irina? On est sur le point de trouver le meilleur moyen d'assassiner le professeur Koro. C'est pourquoi ce trimestre-là promet d'aller encore plus loin de nos attentes. Vois-tu, les élèves ont progressé de façon monumentale. Il se peut même qu'ils touchent à leur but. Après avoir analysé leurs compétences, quand ils étaient avec moi à l'hôtel sur l'île, je constate une augmentation absolument colossale. C'est pourquoi je compte sur vous, Irina. Vos capacités de langage, et moi et mes compétences en cours, pourraient permettre à la classe E d'apporter tous les fruits qu'ils ont besoin. Il y a un problème? Dites, Amphinobi. Hein? Savez-vous ce que signifie réellement tuer? Est-ce que vous vous rendez vraiment compte? Je suis désolé. J'ai dû plomber l'ambiance. Et en plus... Autre chose, vous mettez votre serviette de façon trop négligée. Je vous aime, Amphinobi. Je vous souhaite une agréable nuit. Mais quelle idiote! J'ai envie de mourir là! Pourquoi est-ce que j'ai parlé de tuer au lieu de parler d'amour? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas dans ma tête? Non mais c'était quoi ce baiser indirect foireux? Hein? Pourquoi vous n'avez pas embrassé avec la langue que vous avez l'habitude de faire? Oui, vu que vous êtes une pouffe! C'était vraiment nul. Mais c'est quand que vous allez baiser? Ah, fermez-la, bande de salmiaches! Une fois adulte, on est beaucoup plus subtil que ça, hein? Allons, elle veut juste prendre son temps avant de passer à des choses bien plus salaces. Pas vrai? C'est pas du tout ça, espèce de sale poupe obsédée! Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Parce que tenez-vous prêts, chers élèves. Pour ce trimestre, bien qu'il ait commencé pendant les vacances, attendez-vous que mes cours vont devenir encore plus intenses et bien plus meurtrières. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, Irina, par rapport à ces dernières paroles? Si c'était une nouvelle technique,
En tout cas, c'est bien joué. Dis-moi, Tétart, ça se passe bien avec ta mère? Bien sûr pas. Je peux comprendre que parfois elle peut être bien plus sévère avec toi. Mais je suis désolé de m'être enfui. Ne t'en fais pas, papa. Tant qu'on la met pas de mauvais poil, elle n'est pas si dure que ça. Tant mieux. Ah bah tiens, au fait, je voulais te dire... Oh. Ça va pas, fiston? On dirait que là je ne parle plus. Ça va aller, ça va aller, t'inquiète pas. Tu t'imprimes beaucoup. Ça va? Oui, t'inquiète pas. Ma foi, Sulty. Oui, c'est juste qu'en fait, j'avais un truc à faire. Si tu veux, on peut se voir plus tard. Alors, salut. Sacré sacré fiston. Il est devenu de plus en plus joyeux. D'ailleurs, il n'a pas rangé ses DVD du Capitaine Tartare. Je dois encore tout ranger derrière lui. Un festival d'été, dis-tu? Ouais, je sais, c'est avec grand plaisir que ma cible puisse m'inviter dans un festival digne. Malheureusement, je crains devoir te dire que je ne suis pas dans la capacité de me déplacer. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, mais là, je suis actuellement à l'étranger. Alors je peux pas vraiment me disposer pour venir jusqu'à là-bas. Tu es le seul encore qui peut venir. Parce que le jam Monsieur Pinobi, il est même pas disponible pour pouvoir venir. Parce qu'il avait un rendez-vous urgent. Alors je suis en train de paniquer sévèrement pour pouvoir inviter les autres. Et qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Je t'en prie. Je viendrai jusqu'à ton pays. Et ensuite, je pourrai t'emmener. Non, malheureusement non. J'ai déjà des choses à faire. Si tu veux bien m'excuser. D'accord. Bonne journée. Depuis que je suis arrivé dans ce monde, je ne t'ai jamais quitté des yeux. Pas une seule seconde. Il ne faut pas avoir peur. Le dieu de la mort est inévitable. Ah, je suis bien content qu'on ait pu tous venir. Je suis vraiment très content de vous, mes chers élèves. J'ai toujours voulu faire ce festival. Je viens de dépenser 60 € sans jamais gagner mieux que le 5e lot. Et alors? J'ai pris en compte le nombre de fils et de lots gagnants. Alors si je calcule la probabilité de tirer l'un des 4 premiers lots, donc techniquement, je suis arrivé à 0,05%. C'est à se demander s'il y a vraiment un fil gagnant. Alors qu'est-ce que ça ferait si jamais je demandais à un policier de vérifier un peu tout ça? C'est bon, moi je veux pas avoir affaire à problème avec la justice, ni tout ce qui est juridique, je n'ai envie d'avoir rien à voir avec ça. Si tu veux, je rends ton argent, et comme ça on n'en parle plus. J'ai pas dépensé cet argent pour qu'on me les rende. Donc, ce que je voudrais, c'est la console de jeu. Oh non, il va ruiner mon commerce. Oh non, c'est bon, je vais la donner ta console de jeu. Allez, tiens, voilà. Merci beaucoup. Oh, c'est pas vrai. Ah, sacré Cloud. Il est bien perspicace. Il savait même dès le début que le premier lot était ingagnable. Bonjour à tous, moi c'est Yoïnia. C'est moi qui vais présenter les feux d'artifice de ce soir. Vous avez vu tous ces petits poissons rouges qui sont tout à fait mignons? Ils sont rouges Et mignon. Tiens, je la connais celle-là. Je voyais même que les enfants se sont amusés dans ce festival. Je suis absolument contente de les voir s'amuser. Et vagabonder de partout dans tous les sens et gagner des petits prix, des gros prix et des grosses peluches. Sans plus tarder, le festival
va reprendre du service. Extinction de lumière. Oh Oh, 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 c'est magnifique. j'hallucine. Super. Incroyable. Wow. Si ça c'est pas une belle fin pour un festival d'été, alors là, je ne connais pas. Voir les feux d'artifice. Il n'y a rien de plus beau. Je pourrais même regarder ça toute la journée. C'est remarquable. Et c'est ainsi que le festival d'été a pris fin. Là, l'heure va être de plus en plus grave si jamais nous faisons rien. Nous aurons tous les attaquants de groupe et toutes les tentatives échouées contre le professeur Koro. Son assassinat devient de plus en plus critique. Alors, il y a quelque chose qui pourrait être envisageable avec tout l'État. C'est pourquoi nous envisageons à augmenter la récompense de l'assassinat du professeur Koro. Avant, nous étions pour 10 millions, mais visiblement, il n'y a pas beaucoup qui sont intéressés par l'offre. Nous avons monté à 10 milliards. Et malheureusement, bien qu'il y ait eu beaucoup de répondants, nous n'arrivions pas à faire intéresser davantage de personnes. C'est pourquoi nous envisageons, je précise bien, nous envisageons à hausser le prix à d'une valeur de 30 milliards d'euros. N'était-ce pas une somme peut-être un peu trop importante pour comme récompense à la clé? Nous envisageons, attention, il se peut peut-être avec cette idée, nous pourrions faire intéresser beaucoup de personnes. C'est pourquoi vous, Monsieur Amphidobi, vous devrez continuer à faire les cours et faites en sorte que les futurs assassins puissent empocher le pactole. Alors peut-être qu'en leur parlant de ça, peut-être ils seront intéressés, ou vous pouvez très bien ne pas en parler. Mais en tout cas, faites vos cours dans le meilleur des mondes. Bien. Pour ce trimestre, comme quoi, les cours vont devenir de plus en plus avancés. À voir ce que la suite pourrait les réserver. Sans même pleurer lorsque les choses sont ce qu'elles sont, ne laissant pas une seule trace des jours que nous avons passés ensemble. Je te dis au revoir. Je me suis réveillé seul le matin, le son de quelqu'un retentit. J'étais là pensante, yeux clos dans la chambre où nous avions l'habitude de vivre ensemble, mais qui était en tort. Je n'en sais rien, ce n'est la faute de personne. Peut-être, peu importe combien de temps sûrement, peu importe combien d'années sûrement, nous ne pouvons que finir cette relation avec un au revoir. On ne peut rien y faire sûrement. Bon retour, tous ces mots prononcés qui ont trébuché ne sont pas justes.